Une mère âgée chassée de sa propre maison sous une pluie battante. 3 enfants qui lui tournent le dos au moment où elle a le plus besoin, mais ce qui arriva ensuite allait tout changer pour toujours. La pluie tombait à verse sur le chemin de terre boueux. Thérèse Dubois, 68 ans, marchait lentement, les mains agrippées aux poignets de 2 vieilles valises en cuir marron. Ses cheveux gris étaient complètement trempés, collés à son visage. Sa robe rose à fleurs, celle qu'elle portait toujours le dimanche, était gorgée d'eau. Elle s'arrêta un instant. Ses chaussures noires usées par le temps s'enfonçaient dans la boue. Elle respira profondément, sentant le froid pénétrer jusqu'à ses os. Puis lentement, elle se retourna. Là, sur le porche de la maison en bois, ils étaient là, ses 3 enfants. Pierre, l'aîné, se tenait debout, les bras croisés. Son visage était dur comme la pierre, pas une larme, pas une émotion. À côté de lui, Claire avait le bras tendu, le doigt pointé vers la route. « Va-t'en !» avait-elle hurlé un peu plus tôt. « On veut plus de toi ici. » Stéphanie, la plus jeune, regardait ailleurs, ni vers sa mère, ni vers ses frères et sœurs. Elle fixait les planches de bois du porche, comme si elle essayait de se cacher de ce qui se passait. Thérèse essaya de parler, elle ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas, seulement un murmure brisé. « Mes enfants, arrêtez !» La voix de Pierre coupa l'air comme un couteau. « On ne veut plus entendre tes mensonges. Va-t'en de notre maison. Notre maison. » Ces mots frappèrent Thérèse plus fort que la pluie glaciale. Cette maison qu'elle avait... Non, c'était pas le moment d'y penser, pas maintenant. Elle se retourna de nouveau vers la route. Les valises pesaient comme des enclumes. Dedans, il y avait tout ce qu'elle possédait. Quelques vêtements, une photo délavée, un chapelet qui appartenait à sa mère. Rien d'autre. Elle commença à marcher, un pas, puis un autre. La route semblait infinie. Sur les côtés, les arbres sombres de la forêt rendaient tout encore plus solitaire. Le bruit de la pluie couvrait tous les autres sons. À un moment donné, elle trébucha. Une des valises lui échappa des mains et tomba dans une flaque. Thérèse se pencha pour la ramasser, les mains tremblantes. La boue gicla sur sa robe, mais désormais, cela n'avait plus d'importance. Elle continua à marcher sans se retourner. Elle ne le pouvait pas. Si elle s'était retournée une fois de plus, peut-être n'aurait-elle pas eu la force de continuer. Derrière elle, elle entendit le bruit de la porte qui se fermait, un son sec définitif, comme si on fermait non seulement une porte en bois, mais toute une vie. Thérèse avait élevé ses 3 enfants seule. Après la mort de son mari 10 ans plus tôt, il ne restait qu'elle, seulement elle. Elle avait travaillé de l'aube au crépuscule comme couturière, cousant des vêtements pour les dames d'Annecy. Ses mains ridées portaient encore les marques de ces années, des callosités, de petites cicatrices de ciseaux, des doigts déformés par l'arthrite. Mais rien de tout cela ne comptait plus. Ses enfants l'avaient chassée. Dehors, comme on chasse un étranger, pire, comme on chasse quelqu'un qui a fait quelque chose d'impardonnable. Après ce qui sembla une éternité, Thérèse aperçut un vieil abribus abandonné. Le toit était à moitié cassé, mais au moins il offrait un peu d'abri contre la pluie. Elle s'y traîna et se laissa tomber sur le banc en bois pourri. Elle ouvrit une des valises avec des mains tremblantes. Sous les vêtements pliés avec soin, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une photographie. Elle était vieille, les couleurs délavées par le temps. Elle montrait 3 enfants souriants. Pierre devait avoir 8 ans, Claire-6, Stéphanie à peine 4. Ils étaient dans le jardin de la maison en bois pendant l'été, ils souriaient. Thérèse passa le pouce sur la photo comme pour caresser ses visages heureux. Une larme glissa sur sa joue, se mêlant à la pluie. « Où me suis-je trompée ?» murmura-t-elle au vent. « Qu'ai-je fait de si terrible ?» La pluie continuait de tomber, la nuit arrivait et Thérèse Dubois, 68 ans, était complètement seule au monde. Thérèse passa cette nuit sur le banc de l'abribus, le froid était insupportable. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les visages de ses enfants, durs, pleins de colère. Elle ne parvenait pas à comprendre comment on en était arrivé là. À l'aube, les os endoloris et les vêtements encore humides, elle prit ses valises et commença à marcher vers le centre d'Annecy. Ses jambes lui faisaient mal, mais elle continua. Elle devait trouver un endroit où loger, ne serait-ce que pour quelques jours. Après 1 heure de marche, elle arriva dans un quartier résidentiel. Elle vit une enseigne Auberge du Lac Bleu. C'était un petit bâtiment de 2 étages, modeste mais propre. Thérèse entra timidement. Derrière le comptoir se tenait une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux courts et des lunettes posées sur le bout de son nez. Elle leva les yeux et observa Thérèse de la tête aux pieds, les cheveux en désordre, la robe froissée, les vieilles valises. « Bonjour », dit la femme d'une voix douce, « puis-je vous aider ?»« J'aurais besoin d'une chambre », murmura Thérèse, « juste pour quelques jours. » La femme se présenta comme Madame Bernadette, la propriétaire. Quand elle vit l'état de Thérèse, son regard s'adoucit.
Il vous est arrivé quelque chose, ma chère ?» Thérèse baissa les yeux. « Je n'ai plus de maison. » Bernadette ne posa pas d'autres questions. Elle prit une clé dans un tiroir, 25 € la nuit, chambre numéro 5, deuxième étage, petit déjeuner inclus. Thérèse compta l'argent qu'elle avait dans son portefeuille, 200 €, tout ce qu'elle possédait. Elle fit un rapide calcul mental. Elle pouvait se permettre 8 nuits, peut être moins si elle devait manger. Elle monta lentement les escaliers. La chambre était petite mais accueillante. Un lit simple, une armoire, une fenêtre donnant sur les toits d'Annecy. Thérèse posa ses valises et s'assit sur le lit. Enfin, elle pouvait pleurer sans que personne ne la voie. Plus tard, elle descendit pour le petit déjeuner. Bernadette avait préparé du café chaud et des biscuits faits maison. Thérèse mangea avidement. Elle n'avait rien mangé depuis plus d'1 jour. « Merci, murmura-t-elle, c'est très gentil. » Bernadette s'assit en face d'elle. « Ne me remerciez pas. »« Mais puis-je vous demander ce qui s'est passé ? Ne répondez pas si vous ne le voulez pas. » Thérèse hésita, puis, comme si un barrage s'était rompu, elle commença à raconter. Les mots sortaient vite, mêlés aux larmes. Tout a commencé il y a 3 mois. Mon fils Pierre rangeait le grenier de la maison. Il a trouvé un vieux dossier caché derrière des planches. Dedans, il y avait un document, l'acte de propriété de la maison. Thérèse s'arrêta pour reprendre son souffle. La maison en bois où nous avons toujours vécu, j'avais toujours dit à mes enfants que je l'avais achetée avec l'argent de l'héritage de mon mari. Mais Pierre a lu le document. La maison appartenait à un grand-oncle éloigné, mort il y a 20 ans. Bernadette écoutait en silence. Pierre m'a confrontée le soir même. Il était furieux. « Tu nous as menti toute notre vie, hurlait-il. Cette maison n'est pas à toi. Tu n'as jamais eu cet argent. Claire et Stéphanie m'ont accusé aussi. Nous avons vécu dans la misère pendant que tu cachais la vérité, disait-elle. Thérèse s'essuya les yeux avec un mouchoir froissé. J'ai essayé d'expliquer, mais personne ne m'a écouté. Pierre m'a donné 1 semaine pour partir. « Quitte notre maison, a-t-il dit. Notre maison. » Comme si je n'avais jamais existé. Bernadette secoua la tête, incrédule. « Mais vous avez essayé de leur dire la vérité ?»« J'ai essayé. » Thérèse éleva la voix pour la première fois. Mais ils ne voulaient pas entendre. Ils étaient convaincus que j'étais une menteuse, une vieille menteuse qui avait ruiné leur vie. Elle se couvrit le visage de ses mains. « Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, » murmura-t-elle. « Quelque chose d'important. Mais maintenant, à quoi bon? Ils m'ont déjà jugé, ils m'ont déjà condamné. » Bernadette lui posa une main sur l'épaule. « Madame Thérèse, quelle que soit la vérité, vos enfants auraient dû vous donner une chance de vous expliquer. » Thérèse hocha lentement la tête, mais dans ses yeux, il n'y avait que de la douleur, une douleur si profonde qu'aucun mot n'aurait pu la guérir. Thérèse compta une nouvelle fois l'argent qui lui restait, 200 €. L'auberge coûtait 25 € la nuit. Elle fit les calculs avec attention, elle pouvait se permettre 8 jours maximum, après elle ne voulait même pas y penser. Le 3e jour à l'auberge du Lac Bleu, Bernadette l'interpella pendant qu'elle prenait son petit déjeuner. « Thérèse, j'ai une amie qui travaille aux services sociaux. Elle pourrait vous aider à trouver un logement, peut être même une petite allocation. » Non. La réponse de Thérèse fut sèche, presque brusque. Puis, voyant l'expression surprise de Bernadette, elle adoucit son ton. « Excusez-moi, mais j'ai travaillé toute ma vie. Je ne demanderai pas l'aumône maintenant, pas à 68 ans. » Bernadette soupira mais n'insista pas. Ce matin-là, Thérèse sortit avec un but précis, trouver du travail. Elle mit sa plus belle robe, peigna avec soin ses cheveux gris et arpenta les rues d'Annecy. Elle entra dans un magasin de tissus. « Bonjour, je cherche du travail. » Je suis couturière, j'ai 40 ans d'expérience. La vendeuse, une jeune fille, la regarda avec embarras. « Je suis désolée madame, mais nous n'embauchons pas. » Thérèse n'abandonna pas. Elle essaya dans une laverie, puis dans un magasin de vêtements, puis dans un petit atelier de couture près de la place principale. Toujours la même réponse. Quand elle disait son âge, les visages changeaient d'expression gentille mais ferme. « Nous sommes désolés, mais nous cherchons quelqu'un de plus jeune. » Dans l'après-midi, elle entra dans un restaurant appelé Le Bistrot du Sommet. Le propriétaire, un homme corpulent au tablier taché de sauce, l'écouta à peine. « Vous avez 68 ans ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « Madame, ici, personne n'embauche de grand-mère. » Il faut des gens rapides, énergiques, vous comprenez ? Thérèse sentit ses joues brûler d'humiliation. Elle sortit du restaurant, les larmes aux yeux, les jambes tremblantes. Elle s'assit sur un banc de la place et resta là pendant 1 heure à regarder les gens passer. Tous avaient une destination, une maison où rentrer, quelqu'un qui les attendait. Elle n'avait rien. Elle retourna à l'auberge alors que le soleil se couchait, monta dans sa chambre et s'allongea sur le lit sans même enlever ses chaussures. Le plafond blanc semblait s'écrouler sur elle. Cette nuit-là, elle ne put dormir.
Elle pensait à ses enfants, Pierre avec son regard dur, Claire la pointant du doigt comme on désigne un criminel, Stéphanie qui n'avait même pas eu le courage de la regarder dans les yeux. Peut-être que j'aurais dû dire la vérité dès le début, murmura-t-elle dans le noir. Peut-être que tout aurait été différent. Mais non. Elle avait choisi de protéger ses enfants, de leur épargner ce fardeau, et maintenant elle payait le prix de ce choix. Le 5e jour, Thérèse n'avait plus que ses derniers deniers, 40 €. 2 nuits peut être 3 si elle ne mangeait pas. Bernadette l'appela alors qu'elle préparait le café du matin. Thérèse, je peux vous faire une réduction sur le prix de la chambre, vous pouvez rester quelques jours de plus. Vous me paierez plus tard quand... Non, Thérèse se leva de sa chaise. Je ne veux être redevable à personne, j'ai toujours payé pour ce que j'ai eu. Toujours. Bernadette hocha lentement la tête, respectant sa dignité. Thérèse monta dans sa chambre et ouvrit sa valise. Au fond, sous les vêtements pliés, se trouvait une enveloppe jaune usée. Elle la sortit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une feuille avec une adresse écrite à la main, cabinet d'avocat Martin, rue Sainte-Claire, 47, Annecy. Elle regarda ce papier pendant un long moment. Le moment était venu, elle n'avait plus le choix. Elle devait se rendre à cet endroit qui gardait les secrets du passé, les secrets qui pourraient tout changer. Elle s'habilla, prit l'enveloppe et descendit les escaliers. Bernadette la vit sortir et lui demanda « Où allez-vous » Thérèse se retourna sur le seuil, cherchait la vérité. Thérèse utilisa ses derniers euros pour prendre le bus vers la vieille ville d'Annecy. Elle regarda par la fenêtre tandis que la ville défilait sous ses yeux. Combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'elle avait emprunté cette route ? Elle descendit à l'arrêt près de la rue Sainte-Claire. C'était une rue étroite avec des bâtiments anciens aux murs de pierre. Elle marcha lentement, lisant les numéros 43, 45, le voilà, 47. Une plaque de laiton opaque indiquait « Cabinet d'avocat Martin ». Thérèse respira profondément et sonna. Une voix métallique répondit à l'interphone « Oui, je suis Thérèse Dubois, je dois parler à Maître Martin. » C'est très important. Il y eut un moment de silence, puis un déclic. La porte s'ouvrit, elle monta 2 étages d'escalier étroits. Le bureau était au 2e étage, la porte était déjà ouverte. Un homme âgé, environ 75 ans, avec des cheveux blancs et des lunettes à monture dorée, l'attendait sur le seuil. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Madame Thérèse, combien de temps, combien d'années ont passé ?»« 20. » Thérèse hocha la tête, la voix brisée par l'émotion. « 20 ans, Maître Martin, depuis le jour où nous avons classé ce dossier. » L'avocat la fit entrer. Le bureau était rempli de bibliothèques chargées de volumes juridiques, de bureaux en bois sombre et d'une odeur de papier ancien. Il la fit asseoir sur un fauteuil en cuir usé. « Dites-moi, chère madame, qu'est-ce qui vous amène ici après tout ce temps ?» Thérèse raconta tout, la découverte de l'acte de propriété, les accusations de ses enfants, l'expulsion sous la pluie. Elle parla sans s'arrêter, comme si retenir un seul mot pouvait la faire s'effondrer. Maître Martin écouta en silence, les mains jointes sous son menton. Quand Thérèse eut fini, il soupira profondément. « Vos enfants ne connaissent pas la vérité, n'est-ce pas ?» Thérèse secoua la tête. « Ils n'ont pas voulu m'écouter. » L'avocat se leva lentement et se dirigea vers un vieux meuble d'archives dans un coin du bureau. Il ouvrit un tiroir, chercha parmi des dossiers poussiéreux et en sortit un. Il était épais, maintenu fermé par un élastique. Il retourna au bureau et le posa devant Thérèse. Madame Thérèse, voulez-vous vraiment que je révèle tout cela maintenant ? Vous avez toujours voulu les protéger, vous avez toujours dit « ils ne doivent pas savoir, ils ne doivent pas se sentir coupables ». Thérèse regarda le dossier, ses mains tremblaient. « Je n'ai plus rien à perdre, maître, ils m'ont déjà abandonné, déjà jugé ». Maître Martin ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, de reçus, de lettres, de contrats. Il commença à expliquer « La maison en bois appartenait bien à votre oncle, monsieur Dubois. Quand il est mort il y a 20 ans, il avait des dettes énormes envers la banque, plus de 80 000 €. La banque voulait saisir la maison. Thérèse ferma les yeux. Elle se souvenait de ce jour comme si c'était hier. « Mais vous êtes venu ici, dans ce bureau, continua Maître Martin, et vous m'avez dit « Maître, mes enfants ont besoin d'une maison. Je paierai tout, peu importe le temps que cela prendra. » Et vous l'avez fait, Madame Thérèse. Vous avez payé chaque centime. Il sortit les reçus l'un après l'autre. Chaque mois, pendant 20 ans, 400 € par mois, parfois plus. Vous travaillez comme couturière le jour, mais vous travaillez aussi comme femme de ménage la nuit, et les week-ends, vous aidiez une famille à s'occuper d'une personne âgée.
3 emplois, Madame Thérèse, pendant 20 ans, les larmes coulaient sur le visage de Thérèse. Je ne voulais pas qu'il le sache. Wanyo. Ils voulaient aller à l'université, avoir une vie normale. S'ils avaient su, ils se seraient sentis coupables, ils auraient renoncé à leurs rêves. Maître Martin enleva ses lunettes et s'essuya les yeux. Vous avez tout sacrifié, votre santé, votre jeunesse, tout. Et ils ne le savent même pas. Il regarda Thérèse avec respect. Je peux contacter vos enfants, je peux leur montrer ces documents, ils pourront voir la vérité de leurs propres yeux. Thérèse resta silencieuse un long moment, puis secoua lentement la tête. Non, maître, s'ils n'ont pas eu confiance en moi, ils ne méritent pas de savoir maintenant, pas comme ça. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient chassé leur mère. Pierre était assis à son bureau à la concession automobile des Alpes où il travaillait comme responsable des ventes. Il fixait l'écran de l'ordinateur, mais les chiffres n'avaient aucun sens. Il n'arrivait pas à se concentrer. Un collègue s'approcha. « Pierre, ça va, tu es bizarre ces derniers temps. »« Pierre, répondit d'un ton brusque. Je vais bien, occupe-toi de ton travail. » Le collègue leva les mains et s'éloigna, mais avant de partir, il dit « Tu es comme ça depuis que ta mère est partie. C'est tout. » Pierre serra les poings sur son bureau, il ne voulait pas y penser. Elle les avait trompés, elle avait menti sur la maison. Fin de l'histoire. Et pourtant, chaque nuit, il y avait du mal à dormir. Pendant ce temps, Claire était dans sa classe à l'école primaire Saint-Joseph. Elle venait de finir d'enseigner les mathématiques à ses élèves de CE2. Alors que les enfants sortaient pour la récréation, sa fille Emma, 7 ans, resta en arrière. « Maman !» dit la fillette d'une voix timide. « Quand est-ce que mamie Thérèse revient ?» Claire se raidit. Elle continua de ranger les livres sur son bureau sans regarder sa fille. « Mamie ne reviendra plus, mon trésor. »« Mais pourquoi ?» Emma avait les yeux brillants. Elle me faisait toujours le gâteau au chocolat le jeudi et elle me racontait des histoires pour m'endormir quand tu travaillais tard. « Ça suffit, Emma !» Claire éleva la voix plus qu'elle ne le voulait. « Ne parle plus de mamie, c'est comme ça. Maintenant, va jouer. » Emma sortit de la classe en silence, les larmes aux yeux. Claire s'assit à son bureau et se couvrit le visage de ses mains. Pourquoi se sentait-elle si mal? Ce soir-là, Stéphanie était de garde de nuit à l'hôpital Sainte-Croix. Elle travaillait comme infirmière dans le service de gériatrie. En vérifiant les dossiers médicaux, elle entra dans la chambre de Madame Agnès, une patiente de 72 ans. La femme était seule. Ses enfants n'étaient pas venus la voir depuis des mois. « Comment allez-vous aujourd'hui, Madame Agnès ?» demanda Stéphanie avec gentillesse. La vieille dame sourit faiblement. « Bien, ma chère. Tu es toujours si gentille. Tu as une mère, n'est-ce pas? Elle doit être fière de toi. » Stéphanie sentit un poids sur sa poitrine. « Oui, j'ai une mère. »« Alors va la voir souvent, je te le recommande. » Le temps passe vite et quand elles ne sont plus là, il est trop tard pour les regrets. Stéphanie ne put répondre. Elle termina rapidement son contrôle et sortit de la chambre. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et respira profondément. Le visage de sa mère sous la pluie lui revint en mémoire. Elle n'arrivait pas à se le sortir de la tête. Plus tard cette nuit-là, les 3 frères et sœurs se retrouvèrent dans la maison en bois. Ils vivaient désormais tous là ensemble. Pierre avait quitté son appartement en disant que quelqu'un devait s'occuper de la propriété. La maison était en désordre. Assiettes sales dans l'évier, poussière partout, vêtements éparpillés sur le canapé. Aucun d'eux ne savait cuisiner comme Thérèse, personne ne nettoyait comme elle. Pierre essaya de préparer le dîner, des pâtes à la sauce tomate, mais il brûla la sauce. La cuisine se remplit de fumée. « Mince !» cria-t-il en jetant la casserole dans l'évier. Stéphanie entra dans la cuisine. « Pierre, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme ? Je n'arrive même pas à faire des pâtes simples, maman rendait tout si facile. » Il s'arrêta. Il avait dit « maman, pas cette femme » ou « elle, maman ». Claire entra, un vieux cahier à la main. Elle l'avait trouvé dans le placard de la cuisine. « Regardez ce que j'ai trouvé. » C'était un cahier de recettes écrit à la main avec l'écriture soignée de Thérèse. Chaque recette avait des annotations. « Préféré de Pierre, le gâteau que Claire adore. Stéphanie en mange toujours avec plaisir. » Les 3 frères et sœurs regardèrent le cahier en silence. Pierre le referma brusquement. « Ça ne change rien, elle nous a menti. » Mais dans sa voix, pour la première fois, il y avait un doute. Thérèse n'avait plus d'argent. Après avoir quitté le cabinet de Maître Martin, elle était retournée à l'auberge juste pour prendre ses valises. Elle ne pouvait plus se permettre de rester là. Bernadette avait essayé de la retenir. « Thérèse, attendez, vous pouvez rester encore quelques jours, ne vous inquiétez pas pour l'argent. » Mais Thérèse avait refusé poliment. « Vous avez déjà trop fait pour moi. Merci du fond du cœur. » Elle se trouvait maintenant devant l'entrée du foyer Saint-Martin, un refuge pour sans-abri dans la périphérie d'Annecy.
Un bâtiment gris, simple, avec des fenêtres étroites et un petit jardin devant. Thérèse entra timidement. Une bénévole l'accueillit et lui assigna un lit dans une chambre avec 6 autres femmes. C'était humiliant. Elle, qui avait toujours travaillé, toujours tout payé, devait maintenant dormir dans un refuge. Mais elle n'avait pas le choix. La première nuit, elle ne dormit pas, les autres femmes ronflaient, certaines parlaient dans leur sommeil. Thérèse resta éveillée, fixant le plafond taché. Le lendemain, elle rencontra Agnès, une femme de 72 ans aux cheveux blancs relevés en chignon. Elle était assise seule dans le jardin. « Je peux m'asseoir ?» demanda Thérèse. Agnès hocha la tête. Les 2 femmes restèrent silencieuses un moment, puis Agnès parla. « Toi aussi, tu as été chassée par ta famille ?» Thérèse la regarda, surprise. « Comment le savez-vous? Ça se voit dans les yeux. Je suis ici depuis 2 ans. » Mes enfants ont vendu ma maison et m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi, même pas ça. Les 2 femmes se serrèrent la main, unies par une douleur commune. Une semaine plus tard, un prêtre visita le refuge. Il s'appelait Père Marc. Il avait environ 55 ans, des yeux bienveillants et un sourire sincère. Il parlait à tout le monde, demandait comment ils allaient, s'ils avaient besoin de quelque chose. Quand il arriva près de Thérèse, il s'assit à côté d'elle. « Bonjour, madame. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» Thérèse acquiesça. Père Marc remarqua ses mains. C'était des mains de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. « Vous savez coudre ?» demanda-t-il. « J'ai été couturière pendant 40 ans. » Les yeux du Père Marc s'illuminèrent. « Alors peut-être puis-je vous demander une faveur. Je gère une petite école maternelle dans la paroisse Saint-Victor. Les enfants viennent de familles pauvres. Beaucoup ont des vêtements troués, déchirés. Nous n'avons pas d'argent pour en acheter de nouveaux. Pourriez-vous nous aider ?» Thérèse n'hésita pas un instant. « Bien sûr. Quand puis-je commencer ?» Le lendemain, Thérèse se rendit à la paroisse. C'était un bâtiment ancien mais bien entretenu avec une cour où les enfants jouaient. Dès qu'ils la virent, ils coururent vers elle avec curiosité. « Qui es-tu » demanda une fillette de 5 ans avec détresse. « Je m'appelle Thérèse. Je suis ici pour réparer vos vêtements. »« Tu es une grand-mère » demanda un garçon. Thérèse sourit, les larmes aux yeux. « Oui, je suis une grand-mère. » Les jours suivants, Thérèse travailla sans relâche. Elle cousait des vêtements, reprisait des chaussettes, réparait des vestes. Les enfants étaient toujours autour d'elle, lui racontaient des histoires, lui montraient leurs dessins, lui demandaient de jouer. Pour la première fois depuis des semaines, Thérèse se sentit utile, nécessaire. Père Marc l'observait de loin. Un jour, il s'approcha. « Madame Thérèse, vous êtes un cadeau pour ces enfants. » Avez-vous déjà pensé à rester ici de façon permanente ? Que voulez-vous dire ? Nous avons une petite chambre dans les locaux de la paroisse, rien de luxueux, mais elle est propre et chaude. Vous pourriez y vivre en échange de votre travail avec les enfants. Qu'en dites-vous ? Thérèse regarda les enfants qui jouaient dans la cour. Elle sentit son cœur se remplir de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. « J'accepte » murmura-t-elle. Ce soir-là, dans sa nouvelle petite chambre, Thérèse écrivit quelques lignes sur une feuille. « Je leur ai pardonné, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais je reconstruirai ma vie avec ou sans eux. » 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient chassé Thérèse. Claire était dans le grenier, cherchant de vieilles décorations de Noël. Noël approchait et elle voulait rendre la maison plus accueillante, mais tout semblait vide sans sa mère. En déplaçant une vieille malle, elle remarqua que quelques planches du sol étaient lâches. Elle essaya de les soulever et découvrit un espace caché en dessous. Son cœur battait la chamade. Elle y glissa la main et en sortit une boîte en fer-blanc rouillé. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des piles de documents jaunis par le temps, des reçus, des lettres, des relevés bancaires. Claire commença à lire et son sang se glaça dans ses veines. Paiement, mensualité, crédit, Banque régionale des Alpes, 400 €. La date, mars 2005. Elle en prit un autre. Paiement, mensualité, crédit, Banque régionale des Alpes, 400 €. Date, avril 2005. Un autre encore, mai 2005. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber les feuilles. Elle continua à lire l'un après l'autre, chaque mois pendant des années. Avril 2006, août 2008, décembre 2012, juin 2018. Le dernier paiement était daté de janvier 2023, il y a seulement 2 ans. Claire fit rapidement le calcul mental. 400 € par mois pendant 20 ans, c'était plus de 80 000 €. Elle trouva aussi des lettres de la banque.
L'une d'elles la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Elle datait de 2004, écrite d'un ton dur. « Chère Madame Dubois, nous vous informons que si vous ne soldez pas la dette de 83 000 € dans les 6 mois, nous procéderons à la saisie de la propriété sise Chemin des Sapins. Et en dessous, écrit à la main avec l'écriture de sa mère, « S'il vous plaît, je vous en prie, ne prenez pas la maison. Mes enfants ont besoin d'un toit. Je paierai tout. Jusqu'au dernier centime, donnez-moi juste du temps. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Claire. Elle continua à fouiller dans la boîte, trouva de vieux contrats, elle reconnut certains noms, couture aussi, où sa mère travaillait le jour, mais il y en avait d'autres. Entreprise de nettoyage nocturne Delta, 22h, 2h. Sa mère travaillait comme femme de ménage la nuit. Claire ne l'avait jamais su. Et encore, assistance à domicile personnes âgées, week-end, sa mère travaillait aussi les week-ends, 3 emplois en même temps. Claire se souvint de son enfance. Sa mère était toujours fatiguée, toujours avec des cernes profonds, mais elle souriait toujours quand il rentrait de l'école. Elle préparait le dîner, les aidait avec leurs devoirs, leur racontait des histoires avant de dormir. Quand trouvait-elle le temps? Quand dormait-elle? Les jambes de Claire fléchirent. Elle s'assit sur le sol poussiéreux du grenier, entourée de ces documents qui racontaient une terrible vérité. Sa mère n'avait pas menti, elle avait tout sacrifié. Elle avait payé chaque centime de cette dette, elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour sauver la maison, pour les sauver eux, et eux, ils l'avaient chassée sous la pluie. Claire se couvrit le visage de ses mains et pleura. Elle pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Des sanglots profonds, désespérés, qui secouaient tout son corps. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand elle entendit des pas dans l'escalier. Pierre et Stéphanie montèrent au grenier. « Claire, qu'est-ce qui se passe? On t'a entendu pleurer. » Pierre s'arrêta en voyant les documents éparpillés partout. Claire leva les yeux, le visage strié de larmes. « Vous devez voir ça. Vous devez voir ce que nous avons fait. » Les 3 frères et sœurs restèrent assis dans ce grenier pendant des heures, lisant chaque document, chaque reçu, chaque lettre, chaque preuve du sacrifice silencieux de leur mère. Stéphanie fut la première à s'effondrer, serrant ses genoux et se mettant à pleurer. « Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait ?» Pierre était pâle comme un fantôme. Il tenait une photo trouvée dans la boîte, Thérèse jeune, le visage marqué par la fatigue, devant la maison en bois, au dos écrit à la main « Notre maison pour toujours ». « Elle a tout payé », murmura Pierre d'une voix brisée. « Elle a travaillé comme une esclave pendant 20 ans et nous l'avons traitée de menteuse. » Les 3 frères et sœurs ne perdirent pas une minute. Le soir même, ils montèrent en voiture et conduisirent jusqu'à l'auberge du Lac Bleu. C'était le seul endroit où ils savaient que leur mère avait été. Pierre frappa la porte avec insistance. Bernadette ouvrit, encore en peignoir. Quand elle vit les 3 devant sa porte, son visage se durcit. « Vous, dit-elle d'une voix froide. Les enfants. « S'il vous plaît, supplia Claire, nous devons trouver notre mère. C'est urgent. » Bernadette croisa les bras. « Urgent ?» Où était cette urgence quand vous l'avez chassée sous la pluie? Pierre fit un pas en avant. « Je sais, nous avons eu tort, nous avons trouvé des documents, nous avons compris la vérité. Nous avons fait une terrible erreur. » « Une erreur ?» Bernadette haussa le ton. « Votre mère a souffert ici. Elle pleurait toutes les nuits, elle n'avait pas d'argent, nulle part où aller, et vous l'aviez abandonnée comme on abandonne un chien dans la rue. » Stéphanie se mit à pleurer. « Vous avez raison, nous avons fait une chose impardonnable, mais je vous en prie, dites-nous où nous pouvons la trouver. Nous devons lui demander pardon. » Bernadette les regarda un long moment, puis soupira. « Je ne sais pas. Elle est partie d'ici il y a des semaines. Elle n'avait plus d'argent. Je ne sais pas où elle est allée. » La porte se referma devant eux. Les 3 frères et sœurs se regardèrent, désespérés. Pierre serra les poings. « Nous devons la trouver, coûte que coûte. » Les jours suivants, ils cherchèrent partout. Ils allèrent à l'hôpital Sainte-Croix, pensant qu'elle avait peut-être eu un malaise. Rien. Ils vérifièrent au foyer Saint-Martin. « Oui, elle a été ici, » dit la responsable. « Mais elle est partie il y a environ 2 mois. »« Savez-vous où elle est allée ?» demanda Claire, désespérée. « Non, je suis désolée. » Ils vérifièrent les commissariats de police, d'autres refuges, demandèrent aux voisins et aux connaissances. Personne ne savait rien de Thérèse Dubois. Pierre n'arrivait plus à travailler. Il se présentait à la concession, mais faisait des erreurs constantes. Son patron le convoqua dans son bureau. « Pierre, que se passe-t-il? Vous perdez des clients, vous n'êtes plus concentré. » Pierre baissa les yeux. « Je cherche ma mère. Nous l'avons maltraitée. Et maintenant, nous n'arrivons pas à la retrouver. Une semaine passa, puis 2. Aucune trace. » Stéphanie ne dormait plus au travail, elle regardait chaque femme âgée qui entrait à l'hôpital, espérant que ce soit sa mère. Mais ce n'était jamais elle. Claire cessa de manger.
Emma, sa fille, la trouva un soir assise dans la cuisine dans le noir, tenant cette photo de Thérèse jeune. « Maman, pourquoi tu pleures ? » « Parce que j'ai fait du mal à mamie et maintenant je n'arrive pas à la trouver pour lui dire que je suis désolée. » Ce fut Pierre qui suggéra le détective privé. « Ça coûte cher, mais peu importe. J'utiliserai toutes mes économies s'il le faut. » Ils contactèrent l'agence Le Faucon, une agence de détectives dans le centre d'Annecy. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard attentif, les reçut. « Nous voulons retrouver notre mère, dit Pierre. Thérèse Dubois, 68 ans. » Le détective prit des notes. « Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?»« Il y a 3 mois, murmura Claire. « Et pourquoi la cherchez-vous seulement maintenant ?» Les 3 frères et sœurs échangèrent un regard plein de honte. Stéphanie parla d'une voix brisée parce que c'est seulement maintenant que nous avons compris qui elle était vraiment et ce que nous lui avons fait. Le détective les regarda longuement. Il avait vu de nombreuses histoires dans sa carrière, mais la douleur dans ses yeux était authentique. « Cela vous coûtera 3 000 € et je ne peux pas garantir de la retrouver. »« Peu importe, dit Pierre. Trouvez-la, s'il vous plaît. » Une semaine angoissante passa. Chaque sonnerie de téléphone faisait sursauter les 3 frères et sœurs. Chaque fois, ils espéraient que ce soit le détective avec de bonnes nouvelles. Finalement, 8 jours plus tard, le téléphone de Pierre sonna. C'était lui. Je l'ai trouvé. Pierre sentit ses jambes flageoler. Où ? Comment va-t-elle ? Elle est en vie. Elle est en vie, elle est enregistrée comme bénévole à la paroisse Saint-Victor, elle travaille avec les enfants de l'école maternelle. Pierre ferma les yeux et remercia Dieu en silence. Le soir même, les 3 frères et sœurs conduisirent jusqu'à la paroisse. C'était presque le soir, les lumières étaient allumées aux fenêtres, ils s'arrêtèrent devant le portail. Père Marc était en train de fermer le portail quand il les vit. Il reconnut immédiatement qui ils étaient. Thérèse lui avait tout raconté, son regard était sévère. « Vous êtes les enfants de Thérèse. » Ce n'était pas une question. Pierre hocha la tête. « Mon père, je vous en prie, nous avons découvert la vérité. Nous ne savions pas. Nous avons commis une erreur impardonnable. » Obéissez. Claire fit un pas en avant, les mains jointes comme en prière. « Je vous en supplie, mon père, laissez-nous lui parler. Juste 5 minutes. Nous devons lui demander pardon. » Père Marc resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité, puis il dit « Attendez ici. » Il entra dans la paroisse et les 3 frères et sœurs restèrent dans le froid du soir, le cœur battant à tout rompre. Père Marc revint après quelques minutes qui parurent une éternité. Son visage était grave. « Votre mère vous recevra, mais seulement parce qu'elle a un cœur plus grand que les vôtres. » Il ouvrit le portail et les fit entrer. Les 3 frères et sœurs marchèrent lentement vers la porte de la paroisse. Les jambes tremblantes, le cœur battant si fort qu'ils semblaient vouloir sortir de leur poitrine. Thérèse apparut sur le seuil. Pierre faillit ne pas la reconnaître. Elle était plus mince, les cheveux plus blancs, le visage marqué de nouvelles rides. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sérénité qu'elle n'avait pas auparavant, une force nouvelle. Les 3 enfants restèrent immobiles, incapables de parler. Ce fut Thérèse qui rompit le silence. « Asseyez-vous, dit-elle d'une voix calme en indiquant un banc dans la petite cour. Ils s'assirent. Thérèse resta debout devant eux. Pierre fut le premier à tenter de parler. « Maman, nous !» Sa voix se brisa. Les larmes commencèrent à couler. « Nous avons trouvé les documents, tous les documents. » Thérèse hocha lentement la tête. « Je comprends. » Claire se leva, tremblante de tout son corps. « Maman, nous avons vu les reçus, les paiements à la banque, les lettres, tout. Nous avons compris ce que tu as fait. » 20 ans de sacrifice et nous ne le savions pas, ajouta Stéphanie entre 2 sanglots. Tu travaillais jour et nuit et nous n'en avions aucune idée. Nous ne pensions qu'à nos problèmes, à nos rêves. Thérèse leva une main. Arrêtez. Laissez-moi parler d'abord. Tous se turent. Thérèse respira profondément. J'ai payé cette dette parce que je voulais que vous ayez une maison. Un oncle que vous n'aviez jamais connu avait laissé d'énormes dettes. La banque voulait tout prendre, mais je ne pouvais pas le permettre. Vous étiez des enfants, vous méritiez une maison sûre, une vie normale. Sa voix était ferme, sans colère. J'ai travaillé à 3 endroits différents. Le jour comme couturière, la nuit je nettoyais des bureaux, les week-ends j'aidais des familles avec des personnes âgées. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant 20 ans. Claire tomba à genoux devant sa mère. « Pardonne-nous, maman, je t'en prie, pardonne-nous. » Et je ne vous l'ai jamais dit, continua Thérèse, parce que je ne voulais pas que vous vous sentiez coupable. Je voulais que vous alliez à l'université, que vous poursuiviez vos rêves, que vous soyez heureux. Si vous aviez su, vous auriez tout abandonné pour m'aider. Et je voulais pas ça. Pierre se leva, les joues striées de larmes.
Comment peux-tu être si calme? Nous t'avons chassé, nous t'avons traité comme une criminelle, nous t'avons laissé seule sous la pluie. » Thérèse le regarda dans les yeux. « Oui, vous m'avez fait du mal, un mal si grand que j'ai cru ne pas pouvoir le supporter. » Les 3 enfants baissèrent les yeux, anéantis par la honte. « Mais je vous ai déjà pardonné, » dit Thérèse d'une voix douce. « Je vous ai pardonné le jour même où vous m'avez chassé. » Stéphanie leva un regard incrédule. « Comment? Comment peux-tu? Parce que je suis votre mère. » Et les mères pardonnent toujours à leurs enfants, même quand ils ne le méritent pas. Il y eut un long silence. Mais pardonner, continua Thérèse, ne signifie pas oublier. J'ai dû apprendre à vivre sans vous. J'ai trouvé un nouveau but ici, avec ces enfants qui ont besoin de moi. J'ai appris que je pouvais être heureuse, même seule. Ces mots frappèrent les 3 frères et sœurs comme la foudre. Pierre fit un pas en avant. « Maman, nous ne voulons pas que tu sois seule. Nous voulons retrouver notre famille. S'il te plaît. » Thérèse sourit tristement. Une famille se construit sur la confiance. Et vous n'avez pas eu confiance en moi quand j'en avais le plus besoin. Nous le savons. Cria Claire désespérée. Et nous nous haïrons pour ça chaque jour de notre vie. Mais nous t'en prions, donne-nous une seconde chance. Thérèse les regarda tous les 3. Elle vit le regret sincère dans leurs yeux. Elle vit le repentir, le désespoir, l'amour. Elle ouvrit les bras. Tout le monde mérite une seconde chance. Les 3 frères et sœurs se précipitèrent pour l'étreindre. L'étreinte fut longue, pleine de larmes, de « je suis désolée » murmurées, de promesses. Père Marc observait de loin, s'essuyant les yeux. 6 mois plus tard, la maison en bois était complètement transformée. Pierre, Claire et Stéphanie avaient utilisé toutes leurs économies pour la rénover. Les murs avaient été repeints d'un jaune chaleureux, le toit réparé, le jardin entretenu avec amour. De nouvelles fenêtres laissaient entrer la lumière du soleil. Mais le changement le plus significatif se trouvait dans la salle à manger. Sur le mur principal, dans un grand cadre en bois sculpté, étaient exposés tous les documents, les reçus de paiement, les lettres à la banque, les contrats des 3 emplois, chaque preuve du sacrifice de Thérèse. Sous le cadre, une plaque de laiton avec une inscription gravée « À cette maison et à la femme qui l'a sauvée avec amour, maman Thérèse ». Thérèse était revenue vivre dans la maison, mais les choses étaient différentes. Elle continuait son travail bénévole à la paroisse 3 fois par semaine. Les enfants l'adoraient et elle ne voulait pas les abandonner. Et chaque samedi, Pierre, Claire et Stéphanie allaient avec elle. Ils aidaient le père Marc avec les enfants, cuisinaient pour les familles pauvres, s'occupaient du jardin de la paroisse. Pierre avait appris à cuisiner. Il suivait les recettes manuscrites de sa mère et après de nombreuses tentatives ratées, il préparait désormais des plats délicieux. Chaque dimanche, il cuisinait le déjeuner pour toute la famille. Claire emmenait Emma voir sa grand-mère 3 fois par semaine. La fillette et Thérèse passaient des heures ensemble à faire des biscuits, à lire des histoires, à rire. Stéphanie avait fondé une association appelée Plus jamais seule pour aider les personnes âgées abandonnées par leur famille. Elle utilisait une partie de son salaire pour offrir une assistance à des personnes comme sa mère l'avait été. C'était un dimanche et la famille était réunie pour le déjeuner. La table était dressée. Pâtes faites maison, rôtis, légumes du jardin, un gâteau au chocolat pour Emma. Tout le monde était assis. Thérèse, Pierre avec sa femme, Claire avec son mari et la petite Emma, Stéphanie avec son fiancé. La maison était pleine de voix, de rires, de vie. Emma leva son verre de jus. « Mamie, tu me racontes encore comment tu as sauvé cette maison ?» Thérèse sourit. « Je t'ai déjà raconté cette histoire tant de fois, mon trésor. » Pierre intervint. « Non, maman, raconte-la encore. » Cette histoire doit être racontée toujours pour que nous n'oublions jamais. Thérèse regarda ses 3 enfants, elle vit dans leurs yeux l'amour, le respect, la gratitude. Il n'y avait plus de colère, plus d'incompréhension. Elle commença à raconter. Elle parla des jours difficiles, des nuits blanches, du travail acharné, mais elle parla aussi de l'espoir qui la soutenait, de l'amour qui la poussait à avancer. Quand elle eut fini, Stéphanie prit la main de sa mère. « Maman, nous ne pourrons jamais te remercier assez pour tout ce que tu as fait. » Thérèse serra la main de sa fille. « Vous me le rendez déjà avec votre amour, votre présence, le respect que vous me montrez chaque jour. » Elle regarda chacun d'eux, et cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent au monde. Claire s'essuya les larmes. « Nous t'aimons, maman, et nous sommes infiniment désolés pour ce que nous t'avons fait. »« Je le sais, dit doucement Thérèse, et je vous ai complètement pardonné. » Pierre leva son verre. « Un toast à la femme la plus forte, la plus généreuse et la plus courageuse que nous ayons jamais connue, à notre maman. » Tous levèrent leur verre. « À maman !» Après le déjeuner, ils sortirent tous dans le jardin. Le soleil brillait, les arbres étaient en fleurs. Thérèse s'assit sur le banc en bois que Pierre avait construit pour elle. Elle regarda la maison, ses enfants qui jouaient avec Emma, le ciel bleu au-dessus d'eux.
Elle pensa à ce jour sous la pluie, 3 mois plus tôt, à la douleur qu'elle avait ressentie, à quel point elle s'était sentie seule. Mais maintenant, elle regardait tout cela. La famille réunie, l'amour qui remplissait chaque coin de cette maison, la joie sur les visages de ses enfants. Elle ferma les yeux et murmura vers le ciel, vers son mari qui n'était plus là. « On a réussi, mon amour. Notre famille est sauve. » Une larme de bonheur coula sur sa joue. Parfois, les blessures les plus profondes enseignent les leçons les plus importantes. L'amour véritable survit à tout et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Cette histoire athée, elle touchait votre cœur. Alors j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce levé. Ce j'aime signifie tellement pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Vos mots nous donnent la force de créer plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Chaque j'aime, chaque commentaire nous aide à avancer, à raconter plus d'histoires d'espoir, de force, d'amour qui triomphent de tout. Du fond du cœur, merci d'avoir écouté cette histoire. Merci d'être là. À la prochaine histoire.